Bonjour et bienvenue sur la chaîne Art Éducation. Précédemment, nous avons parlé du public pressé, de l'amateur désorienté, de deux attitudes qui les guettaient. D'un côté le relativisme, qui s'en tient à l'idée que tout se vaut et par conséquent que rien ne vaut, et le scepticisme, pour qui nous sommes condamnés à l'ignorance, ce qui rejette l'activité artistique dans le domaine de la futilité. L'art n'est-il pas de façon privilégiée le domaine de l'irrationnel? C'est pourquoi dans cette capsule, nous nous penchons sur le point « L'art doit être pensé ». Les savoirs concernant l'art, qu'il s'agisse de l'histoire ou de la critique esthétique, peuvent-ils constituer une médiation entre l'artiste et son public ? Comment la philosophie doit-elle se situer par rapport à eux? Les connaissances sur l'art développent bien entendu la réflexion, la connaissance de la genèse d'une œuvre, de son contexte historique, son étude formelle ou la restitution des techniques employées permettent de mieux la comprendre et souvent de mieux l'apprécier. Mais ces connaissances s'édifient autour d'objets auxquels on reconnaît une valeur, avant de justifier ce jugement par une parole savante. C'est pourquoi, dans certains cas, on peut tout autant soutenir que cet accompagnement est parasitaire et que, loin de faciliter le rapport aux œuvres, il le rend plus superficiel. La philosophie aura, par exemple, pour tâche d'interroger l'expérience qui se trouve au fondement de cette reconnaissance, le sentiment esthétique, l'expérience du beau. Sans ignorer les sciences de l'art, la philosophie ne doit donc pas s'y substituer. En effet, celle-là traite d'objets particuliers, alors que la tâche de la philosophie est plutôt d'explorer la signification de l'activité artistique en général. Elle tente d'en dégager le pourquoi et d'expliciter les notions qui y sont appliquées, à commencer par exemple par le goût. Il faut donc distinguer l'esthétique au sens de commentaire exercé à propos des œuvres d'art de l'esthétique philosophique qui soit s'oriente de manière privilégiée vers l'étude du sentiment de la beauté ou qu'elle tende à devenir, comme chez Hegel, une science de l'art, une science des œuvres, semblant échapper à la rationalité. L'interrogation sur les productions artistiques porteuse de signification, nous permet de nous connaître nous-mêmes en effectuant au besoin un détour par ce que nous a légué le passé. En ce sens, il n'y a pas à isoler une partie de la philosophie qui serait la philosophie de l'art, pourvue d'une certaine autonomie du simple fait qu'elle s'attacherait à un domaine particulier. Mais plutôt, la philosophie s'exerce à propos de l'art, en tant que pensée incarnée qui s'exprime dans la matière et les formes, plutôt que dans des concepts.